Fait que ce soir, on parle des combats intérieurs, mais avec une petite option conflit, là, les conflits intérieurs, les combats intérieurs. Il y a un petit parallèle à faire là-dessus. Souvent, vous êtes exposé dans votre vie à de la contrariété. Vous êtes exposé à de la contrariété et à vous demander souvent qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intelligent dans cette contrariété-là. Donc, en soi, la lecture que vous faites de l'idéal de ce que votre vie doit vous apporter ou doit vous donner versus le moment ou le momentum qu'il faut pour y atteindre, c'est-à-dire le travail qui doit être fait ou la démarche qui doit être faite pour arriver à ce que vous recherchez, il y a de la résistance. J'ai souvent expliqué dans d'autres conférences que ce qu'on veut, si on n'a pas la contenance, il faut se battre. Souvent, je vais mettre dans mon langage que la vie, c'est une guerre. Puis j'applique beaucoup sur ce point-là parce que ce qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit à jouer, exemple, au tennis d'une bonne façon, je pense à Federer et puis Nadal, qui sont les deux meilleurs au monde là, pour l'instant, et puis qui veulent jouer au tennis, ça ne repose pas strictement sur le talent, ça repose aussi sur une grande volonté de vaincre l'obstacle. On a eu le jeune, là, le Slovaque, là, le Serbe là, qui a gagné, qui a planté Nadal puis qui a planté Federer. Le gars, je pense pas qu'il ait bien plus de talent que ces deux-là, mais je pense que cette journée-là, il y avait plus de contenance puis de volonté. C'est ce que je pense. Donc, le jeune, il a probablement vécu des grands combats intérieurs en se projetant mentalement avec l'idée d'avoir assez de force et assez de puissance pour être capable de vaincre les meilleurs. Mais s'il se place mentalement dans une sensation d'infériorité ou dans une lecture que c'est impossible de battre ces gars-là, c'est des monuments, bien, automatiquement, il est prédisposé à perdre. Donc, ça veut dire que dans vos combats intérieurs, vous avez un objectif, vous avez une volonté qui est dirigée vers un gain, vers une appréciation de vous-même, vers une appréciation d'un type d'événement qui va vous mettre en relief, dans le sens positif du terme. Donc, le combat vise à vous placer dans une lecture positive de vous-même vis-à-vis de l'action que vous êtes en train d'engendrer. Vous me suivez? Ça veut dire que le combat, il existe tant et aussi longtemps qu'il y a des doutes. Donc, il y a une tension négative qui se place dans votre esprit pour vous empêcher de garder une vision objective, positive de la réussite ou du résultat. Alors, regardez tout ce que vous faites avec certitude. Ça se bat plus. Vous avez simplement une contenance. Vous avez simplement une autorité. Puis, tant que vous avez cette contenance et cette autorité, ben là, vous avez pas dans le mental une ambivalence sur la capacité de réussir votre mouvement, votre action ou quoi que ce soit. OK? Il y a beaucoup de combats qui prennent origine de votre programmation. Puis il y a beaucoup de combats qui sont inévitables parce que c'est inscrit dans votre génétique. C'est dans la naissance même, c'est dans l'état mental de vos parents, c'est dans ce que vous avez vécu avec votre famille qui est à l'origine de votre problème. Puis ça peut aller jusqu'à des problèmes de santé, là. Hein? Okay, moi, je suis gros, puis je suis le plus petit de la famille. Fait que ma sœur m'a déjà battu en termes de poids. Fait que tu te dis, wow, minute, là, c'est génétique. OK, c'est génétique. Mais ça reste que mon objectif, c'est toujours un poids que j'ai eu quand j'étais jeune. Je pesais 175, 180. Puis je me dis, si je l'ai eu, ça, je vois pas pourquoi je l'aurais pas encore. Qu'est-ce qui faisait qu'à ce moment-là, j'étais capable de me battre contre ça, puis qu'à un moment donné, j'ai lâché le combat? Vous me suivez? C'est une génétique. C'est une façon de penser dans la famille, dans la maison. C'est une sorte de culture de la jeunesse, de ton enfance. C'est des chocs que tu reçois parce que tu entends ton père s'engueuler avec ta mère ou tu vois ta main brailler, ces choses-là. Tu enregistres ça, tu es un petit gars. Puis à un moment donné, tu es une petite fille aussi, là, pour ceux qui sont des petites filles. Puis là, vous enregistrez ça, là. Puis là, à un moment donné, vous retrouvez dans une vie adulte, puis vous pensez que cet état-là que vous avez subi, qui venait pas de vous autres, mais qui était dans votre environnement,
qui a été enregistré et collé dans vos cellules, parce que vos cellules ont adhéré à ces états-là, là. OK? Il faut s'entendre que vous êtes né de votre père et votre mère, là. C'était pas le laitier qui a passé, là. On espère. Et puis, que conséquemment, le conflit, il vous appartient pas, mais vous l'avez dans l'os. Puis en l'ayant dans l'os, ben vous vous retrouvez avec un combat où est-ce que vous n'êtes pas armé mentalement pour y faire face, c'est pas à vous autres. Fait que le conflit s'installe, et puis là, vous vivez à cause du « je », parce que vous êtes toujours « je », vous êtes pris avec le « je », à essayer de vous débattre pour trouver une solution ou une parade à un conflit intérieur qui est extrêmement intense et puis qui, des fois, peut prendre 30-40 ans avant de se libérer. Si vous allez dire, je fonctionne comme ma mère, je ressemble à mon père, je ressemble à ci, je ressemble à ça. Puis, j'ai toujours dit, les enfants sont là pour améliorer la chaîne karmique. Et puis, regardez vos enfants, regardez vous en tant qu'enfant. Vous avez été là pour prolonger un mouvement que vos parents étaient faillants. Il y avait une faille dans le comportement de votre mère ou de votre père, puis vous avez eu comme le mandat de dépasser ça. Dépasser ça, ça veut dire être mieux que. Mais mieux que, ça ne veut pas dire être plus riche que ton père. Ça ne veut pas dire être plus intelligent que ta mère, c'est pas ça. Ça veut simplement dire corriger un acte ou un déséquilibre qui s'est installé dans votre pensée jeune, ou dans votre code génétique, votre ADN, pour que, on ne dira pas que la race s'améliore, parce que c'est pas ça le point, mais pour qu'un mouvement qui était incomplet se complète. Soit simplement, parce que quand est-ce que vous êtes en harmonie? C'est quand la boucle est fermée. Tu sais, quand on dit, moi, là, dans la vie, là, je veux fermer mes contrats, je veux fermer la boucle. OK? Ben, la dynamique de fermeture de la boucle, c'est ça de l'harmonie. Vous tombez en harmonie parce que vous êtes capable de faire le sac complet d'une situation. Vous allez aux études, c'est quoi fermer la boucle? C'est avoir un diplôme? Mais qu'est-ce que c'est avec vos parents de fermer la boucle? C'est d'éliminer une peur qu'eux autres avaient, puis les peurs, c'est pas eux autres nécessairement qui vous ont montré qu'est-ce que la situation pouvait se poser. Fait que tu regardes ton passé, tu dis, pourquoi je suis dans cette merde-là, là? Puis là, à un moment donné, là, tu pognes l'affaire de « Hey, ça vient de ta famille, ça, là. » Là, tu commences à fouiller dans le comportement de ton père et ta mère qui broyait tout le temps, qui a fait de toi un consultant parce que tu disais « Toutes les femmes qui pleurent, ils doivent être victimes de quelque chose. » Jusqu'à temps que tu te rendes compte qu'il y a des hommes qui sont victimes des femmes. Mais ça m'a pris 30 ans à comprendre ça, là. Tu sais, une névrosée, quand un gars, il prie avec ça, là. C'est aussi bien qu'un gars qui est sur la drogue ou sur l'alcool. Il n'y a pas de différence, là, avant que tu constates que t'as pas nécessairement la femme à défendre, t'as peut-être aussi les gars à défendre, tu sais, il y a des éléments, mais quand ça prend 30 ans à comprendre, là, c'est pas évident. Tout ça, ben, c'est la mère broyait. Mais quand on disait à la mère, sépare-toi, elle disait, non, il m'aime ton père. Et boy, c'est ça qui te protège, ma grande, là, je te dis que... Fait que c'est ça. Fait que vous avez des conflits intérieurs, pour vous faire un résumé, ben, je pourrais vous donner des exemples à l'infini, puis prendre vos vies personnelles, puis commencer à scanner ça. Puis vous verriez que les plus grands conflits intérieurs que vous avez, les plus difficiles à dissoudre ou les plus difficiles à boucler, ça vient de votre famille. Père et mère. Puis étudiez pas le corps, c'est pas le corps, tu sais, je veux dire, qui s'est fait arracher un bras ou une jambe, le gars, là, c'est pas ça qu'il faut que tu regardes. Ce que tu regardes, c'est sa mentalité. Comment ça pensait, cette affaire-là, là. Tu sais, si vous lisez Le Secret, vous allez finir, moi j'aime bien ça recommander ce livre-là aux gens parce que je me dis, si les gens peuvent comprendre qu'une pensée, ça a de la substance, que de la pensée, c'est un capital, pareil comme si tu avais 1 million dans ton compte. Si tu peux comprendre ça, on commence. Là, on commence à travailler. C'est comme moi, quand j'ai commencé à lire ça, j'ai dit, hey, j'ai un allié, là. Il y a quelqu'un qui est capable de dire que dans l'invisible, il y a une abstraction qui a de la substance. De la pensée, c'est substantiel au même titre qu'un bill de vin. T'as un bill de vin, puis t'as une pensée, puis la pensée peut-être vaut plus cher que ton bill de vin. T'es au bout. Fait que l'évolution de mon combat intérieur, il a été de désamorcer la mentalité familiale. C'est quand j'ai identifié, je pensais comme mon père. T'sais. Fait que tout ça, là, ça a l'air de rien, là, mais vous passez des années à penser d'une façon que, dans le fond, là, si vous étiez libre de ces pensées-là, vous auriez une maudite belle vie. Ça ne veut pas dire que vous auriez des vies de millionnaires, c'est pas ça le point, mais vous auriez une vie balancée, équilibrée.
C'est pas une histoire d'argent, la vie. C'est une histoire, regarde, lui, il a vécu dans la richesse, puis ça l'a miné, câlisse. Puis là, aujourd'hui, il est malade à cause de ça. Là, parce qu'il y a comme des challenges, puis un mode de vie qu'il voudrait retrouver, qu'il vit pas. Elle, même chose, elle a hérité de, je sais pas, 1,5 million, quelque chose. Non, ça se fait. En tout cas, assez pour ça changer de Mercedes 3 fois par année, sacrément. Puis là, aujourd'hui, là, c'est, en tout cas. Fait que, il y a un combat intérieur, tu sais. Tu peux vouloir flamber ton cash juste parce que t'en veux à ton père. Hein? Dis, mon vieux singe, toi, si tu penses ton héritage, Chris, que tu vas m'écœurer avec ça, on va te le flamber, là, tu sais, genre. Puis après ça, tu sais, t'entends parler de placer de l'argent, faire ça intelligemment, organiser, se structurer, puis capable. Parce qu'elle a une attitude négative face au cash. Écoute, quand tu changes de Mercedes pour changer de couleur, il y a un problème, là. Hein? Elle me comptait ça en consultation, parce que dans le temps que je l'ai connue, moi, elle était riche. Puis là, je la connais plus épanouie, plus libérée, plus dégagée. Elle s'est défaite de la charge familiale, matérielle y compris, tu sais, fait que, ouh! Gros combat pareil dans ce temps-là, hein. Tu cherchais tout le temps de faire valoir, t'étais toujours dans des clubs de gens, des hommes d'affaires de Trois-Rivières, la patente. Puis, tu sais, là, ces deux fils de riches qui sont ensemble à cette heure, ils sont connus quand ils étaient jeunes, puis ces deux fils et filles de riches qui sont ensemble pour régler ce dilemme-là, le crise de dilemme du père et de la mère, qui t'ont fait vivre des affaires que c'était pas... Tu sais, t'avais l'aisance matérielle, mais t'avais pas l'aisance morale, mentale. Lui, sa mère, elle renait encore le show, Chris. Faut le faire pareil. Mais le père est mort, c'est la moitié du problème de régler, puis là, il reste encore la main, puis c'est encore difficile à défaire. C'est quelque chose, là. Fait que, on est dans un état, on n'est pas conscient de ça, mais on est dans un état de combat dans notre vie, avec comme des responsabilités karmiques. Puis là, on pourrait pousser ça jusqu'à l'affaire des entités, tu sais. Ton père est mort, mais es-tu là encore? Donc, si on parle de combat intérieur avec des mentalités, parce qu'en fait, c'est une mentalité qui vous a rentré dans le cadran quand vous étiez jeune. C'est pas... il y en a peut-être qui ont vu le père et le mère faire l'amour ensemble, mais je dis, c'est pas ça qui est le plus marquant dans la vie de la personne. C'est le mode de conditionnement que vous avez subi. C'est les droits et les interdictions que vous avez vécues qui vous rentrent dans le corps quand vous êtes des petits gars, des petites filles. Puis c'est comment le père a peur de quelque chose vis-à-vis de l'autorité ou la peur qu'il a vis-à-vis... Moi, je suis délinquant, mais mon père avait encore peur de la police. C'est fascinant. C'est quand tu dis, là, t'as plus confiance en la mafia qu'à la police, ça va pas bien, là. T'es en réaction, là. C'est une rébellion qui est, je peux pas dire ancestrale, parce que j'ai pas 100 ans, mais c'est une rébellion qui est installée dans ton être parce que tu veux pas être comme ton père, tu veux pas être comme ta mère, tu comprends ce que je veux dire? C'est que le bon qui est dans le personnage, il est complètement distorsionné par la réaction que tu as à avoir une faiblesse. Il n'y a pas personne ici qui a aimé ou qui voit que la peur de ta mère ou la peur de ton père, c'est bon pour lui. Il n'y a personne, ça. Je suis certain que, tu sais, tout le monde aurait voulu que son père soit un super-héros ou sa mère une femme libérée, dégagée, respectée. Tu sais, tout le monde veut ça. Mais regardez comment est-ce que, à cause, évidemment, des conditionnements qu'eux autres ont subis, là, on peut pas tous les mettre sur les épaules parce qu'ils ont eu des parents, eux autres aussi, tu sais, ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait, selon l'époque qu'il y avait, là, tu sais. Mais il reste quand même qu'ils ont absorbé le combat de leur propre famille, ils l'ont reproduit dans leur famille, puis je peux t'engager très fortement que vous avez répété aussi avec vos enfants, ceux qui en ont évidemment, répété des mécanismes de distorsion que vous avez absorbés de votre structure familiale. Fait que vous avez probablement allégé le combat de la dynamique karmique familiale à vos enfants, mais vous les avez transféré une façon de faire qui est similaire à cette structure familiale-là. Tu sais, je pense à Dodo, sa fille est médecin, son père était pharmacien, c'est dans la même famille, la médecine, là, tu sais. Fait que la rythmique mentale d'un être, elle est fortement ralentie par les choses qui sont pas créées par elles-mêmes. Parce que quand tu es obligé de t'exécuter dans le moule d'un autre, c'est pas le tien que tu résous, là. Tu arrives à 60 ans, puis là, tu as fermé des boucles, tu as résolu plein de conflits intérieurs,
personnels, qui étaient en fait des problèmes que tu t'avais absorbés de ton enfance. Et puis là, tu commences à être libre. Mais là, tu sais, qu'est-ce que tu veux? T'as toute la carcasse fatiguée, là. C'est difficile de te réélectrifier pour pouvoir te donner une nouvelle vie, là. C'est pas évident. Se remettre au monde à passer 40 ans, là, sans avoir d'influence quelconque, là, c'est pas évident, ça, là. Fait que, le combat intérieur, si on part du principe que les origines, ça vient évidemment du karma familial, qu'on ne peut pas reprocher à la famille parce qu'il y a un karma collectif. C'est pour un Arabe, là, sortir de l'Arabie, sortir de l'Irak, sortir de l'Iran, sortir de n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'il est rendu au Québec, mettons qu'on le sort de là et on l'amène au Québec, qu'il ne sera pas musulman. Tu sors plus facilement l'Arabe de l'Arabie que l'Arabie de l'Arabe. C'est une vieille joke, mais ça dit ce que ça a dit. Parce que tu as le karma de la famille, ça c'est réellement personnel dans les rapports d'équilibre émotif, physique, vital. Il y en a qui sont malades parce que leurs parents étaient malades de telle affaire. T'sais. Et puis, quand vous arrivez au karma collectif, on parle des conditionnements que vous allez chercher à l'école. Vous parlez des conditionnements. Un jeune qui est né en Palestine, puis il va à l'école, puis quand il couvre, qu'il entend sirène, il faut qu'il s'en aille se cacher dans une cave. Ça fait pas le même genre d'écolier. Il n'est pas diplômé de la même façon qu'un Québécois qui sort du secondaire. Là, il y a une différence, il y a une variation qui s'installe là. Fait que tout le monde n'est pas né égal. Pourquoi? Parce que il y a un karma familial, puis un karma collectif. Puis je pourrais pousser jusqu'à la fin qu'il y a un karma de la Terre. T'sais, on est né, c'est une planète qui vit avec des règles de polarité qui sont excessivement aiguës à vivre, dont la plus grande polarité qu'on a à traiter, c'est la différence entre l'homme et la femme. Alors, regardez les pays qui vont bien sur la planète, c'est là où la femme est le plus respectée. Puis dans les pays où les femmes sont le plus respectées, la guerre de la femme contre les conditionnements de l'homme sont énormes. Fait que c'est même pas fini là, puis il est déjà plus respecté. Imaginez-vous être en Afghanistan à faire la guerre à la mentalité masculine qui te met en dessous d'une burqa. Tu y vas de ta vie, là, c'est pas une affaire de on va déménager puis on va divorcer, là, c'est plus ça, là. Tu peux te faire lapider, tu peux te faire couper la tête, tu peux avoir des règlements de compte en n'en plus finir, parce que la police n'est pas fort là-bas. Fait que vous êtes dans des situations où le karma collectif, il est très lourd, puis qui influence énormément le karma familial. Fait que votre combat intérieur, c'est contre toute cette machination-là. On est-tu proche, pensez-vous, de l'idée que c'est pas nous autres qui pensent? Hein? On commence à se rapprocher, là. Ça commence à avoir de l'allure. Quand tu commences à voir, là, que tu es fortement conditionné à travailler d'une certaine façon quand tu rentres dans tel type de business ou de compagnie, que si tu veux être musicien, il faut que tu respires d'une certaine façon. T'as été là-dedans, toi, là? T'étais dans le monde de la musique, là, puis les agents, puis là, tu travailles dans une banque. Ça pense pas pareil, hein? C'est fret, ce milieu-là, comparé au monde des musiciens, là. Hey, je me souviens, dans le temps, je l'ai rencontré, là, c'était, on va-tu assez cassé, on va-tu ci, on va-tu ça. Puis, c'était tout, t'es frettes, Bénard, là, tu sais, il faudrait que tu sois plus chaleureux. Mais quand t'arrives dans une banque, sais-tu que je commence à être chaleureux pour un milieu bancaire, moi, là, hein? C'est pas, fait que c'est des mondes. Tu te promènes d'un monde à l'autre. Fait que tu te promènes dans des mondes où c'est hautement conditionné, hautement, on va dire, légiféré. Et la légifération canadienne est plus lousse que celle des L'environnement, c'est une autre zone de combat intérieur. Parce que votre environnement, vous êtes pas capable de le conditionner. Tu sais, ça va faire de la motoneige, on se tarde d'une trail. Hey, tu peux pas en vouloir à la motoneige. Tu peux t'en vouloir à toi pour avoir tourné ta motoneige. Mais tu sais, mettons que tu manques de gaz, là, comme ça m'est déjà arrivé. Tu te composes avec le froid, tu composes avec toutes sortes de choses. Vous avez des luttes dans votre vie qui sont liées à des problèmes de froid, de chaleur. Ça vous crée des combats, ça. Ça crée un conflit. Puis ça peut aller loin. Ça peut aller que si vous êtes croyant, je dis, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu puis que ça m'arrive? Tu sais, quand tu es sur le bord de crever, là, tu sais, moi, je me souviens, quand j'étais dans le trail plus jeune, là, j'avais quoi, 22, 23 ans,
J'étais avec la motoneige, j'ai oublié de mettre... J'avais du gaz, mais je n'avais pas mis assez. J'étais installé dans le trail. 3 heures du matin, tu te dis, ouais, 3 heures du matin. Moi, j'avais le goût de faire la motoneige. Y en a-tu un autre malade dans mon genre qui peut aller... qui avait le goût de faire la motoneige à 3 heures du matin, puis qui va passer dans le même trail? Et là, c'est là que tu apprends à croire en Dieu, à croire en tout ce que tu veux. Tu cherches un miracle, là, parce que tu vas crever de fret, là. C'est pas drôle, il fait pas chaud, mais pas partout. Puis là, quand tu vois, puis là, tu vois une motoneige venir, tu dis, ah, Dieu existe. Parce que si ça aurait été l'après-midi, Dieu n'existe pas. C'est une trail qui passe bien du monde, mais à 3 heures du matin, tu crois en Dieu. Puis j'avais lu des livres comme La loi d'attraction dans ce temps-là. J'ai lu ça à 16 ans, puis j'ai fait de la motoneige comme ça autour de 20-21 ans. Puis à 3 heures du matin, je me rappelais du livre en tabarnouche. J'ai dit, si je pense, là, il y a un gars qui va venir me voir, puis qui va me donner du gaz, ou qui va aller en chercher du gaz. Ben, Chris, quand le gars est arrivé, là, je disais, il est bon, ce livre-là. Fait que je voulais être astrologue, fait que j'ai dit, ouais, si ça marche avec l'affaire de geler dans le trail, puis je suis pas mort, je vais être astrologue. Tu fais des pactes, là. Comprenez-vous ce que je veux dire? L'environnement, le collectif, le familial, vous avez toujours des zones d'influence. Dans ce cas-là, je peux pas savoir si ça a été positif ou pas, parce que j'étais pas mal fort à l'école, j'avoue. Puis j'ai refusé des grosses jobs. Fait que probablement j'aurais été millionnaire avec le talent que j'avais. Mais à cause d'événements de même, là, que je suis pas mort dans une trail, puis tu sais, j'avais lu des livres comme Le Secret. Là, Le Secret, c'est un repeat intégral de ce que j'avais lu à l'âge de 16 ans, qui s'appelait dans le temps, le livre, c'était marqué Le Mentaliste. À cette heure, si vous allez sur le site Internet Google, faire une recherche, des affaires de magie. C'est pas tout à fait ça. Quand j'ai lu ça, là, c'était pas mal l'affaire de la loi de l'attraction. Puis, de toute façon, si jamais vous lisez La clé de la maîtrise, c'est un livre qui a été écrit entre 1909 et 1912, qui a été mis à l'index par le Vatican de 1933-1993, puis que quand Bill Gates a lu ce livre-là, il a lâché le Harvard University, puis il est parti faire son affaire qu'on connaît, là, Microsoft. Fait que ça se vendait à l'époque, en 1913, le cours, parce que c'était un cours, en 24 étapes. C'est un cours qui se vendait 1500 $ en 1913. Je vais autant vous dire que c'était cher pour le monde, puis que c'était juste l'élite qui voulait avoir ça. Puis l'élite avait demandé à Charles Haanel de ne pas le diffuser en public, chose qu'il n'a pas faite. Il a fait un livre avec, puis ça s'est vendu à 200 000 exemplaires avant d'être mis à l'index. C'est au bout, hein? Puis moi, je le lis là comme manger du popcorn. Je dis, comment ça fait que j'ai pas lu ça avant? Mais c'est parce que ça a été traduit en français l'année passée, en 2006. Mais tout ça pour vous dire que le travail qu'un être humain est obligé de faire pour arriver à être lui-même, il est énorme. C'est écœurant le combat que vous avez à faire dans votre vie pour régler les conflits que vous avez hérités de votre milieu familial, de votre milieu collectif. Et j'y inclus votre environnement. Parce que je regarde, là, je suis dans un environnement que c'est la nature. Faut pas que tu sois paresseux. Vous voyez là? Juste passer à la souffleuse l'hiver, là, m'a dit. Quand t'en as pas, faut que tu peltes, hein? C'est drôle à 30 ans, tu te fais des bras. À 20 ans, c'est encore plus drôle, tu fais de l'exercice. Mais à 56 ans, tu cherches le cœur pour pas qu'il saute. Tu sais, avec, un grand l'entrée chez nous. Très grand. Fait que l'environnement, ça devient un combat physique. Ça peut devenir un combat mental, parce que tu peux te penser facilement paresseux là-bas. Tu sais, quand je demande un service là-bas, tu sais, comme quand j'ai demandé un service pour faire la plomberie, c'est pas comme me demander un service dans les grosses tours à logement où le monde se garoche pour pouvoir te chauffer. Comment ça se fait, toi? Tu fais pas ça? Tu fais pas de plomberie? Oui, on va te le montrer. T'es un petit nouveau de la ville, toi, hein? Ça paraît. Là, le monde rit de toi. C'est un conflit avec l'environnement, là. Fait que vous avez l'environnement qui est une autre zone de conflit. Là, c'est évident, vous allez me dire, ouais, OK, à ce temps qu'on sait d'où ça vient, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, c'est pas bien compliqué. Vous avez eu la chance de rencontrer un gars qui vous a dit, c'est pas vous autres qui pensent. Bon. A priori, ça dépossède beaucoup. Parce que s'il y a une affaire qui est bien importante dans la vie, c'est de pouvoir se construire. Tout le monde ne veut pas se détruire.
si vous voudriez vous détruire, il y a toutes sortes de façons de se suicider, puis vous l'auriez probablement déjà fait. Donc, si vous êtes en vie, encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore une volonté de vivre. OK? Vous avez une chose, vous avez de la vie. Puis la chose qu'il faut protéger le plus au monde, c'est sa vie. OK? Vous allez vous rendre compte, si jamais vous êtes exposé, parce que là, 2010 s'approche, puis les marchés s'affolent, et ça commence à sentir l'apocalypse, que j'ai longtemps dit. Fait que, quand 2010 va arriver, puis les années qui vont s'en suivre, vous allez vous rendre compte que vous êtes très peu moral devant le fait de défendre votre vie. Moi, j'ai eu à défendre la vie de mes chats pendant 2 ans. Ça m'a drainé énormément. Mais j'ai gagné ma bataille, et je vais continuer à la gagner. Mais ce que je défendais dans ce temps-là, c'est le droit de vivre. Parce que je trouvais ça con des fois de dire, comment se fait que je me bats tabarnak pour des chats? Ils me pousseront pas ma chaise roulante, moi, si j'arrive une bad luck. Puis si je vais en cours parce que j'en ai batté un, voilà quoi, c'est pas le chat qui va venir me défendre. Puis pour justifier mon combat, je me disais tout le temps, je défends la vie. Puis dans la défense que j'ai faite de mes chats, qui m'ont énormément drainé d'énergie, et drainé là, au point de me demander si j'étais encore capable de travailler, là, j'ai vu que pour défendre la vie, j'étais prêt à tout laisser. Juste pour défendre la vie. Défendre les grandes idées. Défendre l'affaire de donner une continuité à l'instruction de Bernard. C'était comme, sauver la vie, là, c'était plus important que ça encore. On devient très peu moral quand on veut défendre la vie. Imaginez-vous, si moi je défends la vie pour des chats, qu'est-ce que je vais faire pour défendre la mienne? Je n'ai pas besoin de vous dire que je suis capable de tuer, hein? J'étais déjà capable de le faire avec des chats, fait que pour ma propre vie, c'est étourdissant. Donc, on n'est pas très, très moral quand il est question réellement des choses essentielles. Là, tu vas me dire, avec ton 2 ans de drainage pour les chats, là, je suis capable de faire de CD, plus capable de faire, même mon travail est en train de couler, là. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que si tu te mets en focus pour défendre l'indéfendable, tu vas toujours gagner. Parce que ta cause est claire. Moi, ma cause était claire. Je dis, les chats, il n'y en a pas un tabarnak qui va être touché. Puis j'étais prêt à voir la police rentrer chez nous puis me battre à coups d'épée, esti, pour le couper à la tête, qu'il reste mourir avec une balle de 38 dans le front. Fait que quand ta cause est claire, puis que tu es prêt à mettre toutes tes énergies dans une cause claire, tu gagnes tout le temps. Parce que tu te bats avec la vie en arrière de toi. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je regarde les exemples de gens qui ont guéri du cancer. OK? Je regarde les gens qui ont passé à travers des problèmes de santé épouvantables. L'impossible, c'est possible. C'est ça, je veux juste mettre en relief. Fait que tu retrouves un handicap dans ta vie que même si tu essaies de régler, ça je veux mettre ça en relief, que même si tu essaies de régler l'handicap, avec la source de l'handicap, ça devient impossible. Fait que votre vie, vous la bouclerez pas à faire la preuve à votre famille. Vous la bouclerez pas à faire la preuve au collectif. C'est pas parce que c'est accepté dans la société que c'est accepté. Comprenez-vous? Il y a bien des affaires qui sont tolérées dans la société parce que c'est rentable à l'État, là. C'est une business, la collectivité, l'État. Fait que vous avez toujours comme à dealer avec de l'impossible, puis vous êtes fourré, souvent dans votre combat, dans votre conflit intérieur, vous êtes fourré à vouloir faire la démonstration de votre réalité aux autres. Hey, touchez pas à ça. Moi, j'ai été astrologue parce que j'avais rien à prouver à l'âge de 16 ans. Je faisais ça parce que j'aimais ça. Point à la ligne. Je faisais pas ça pour faire la preuve à personne. C'est sûr que j'avais le challenge de le faire, mais moi, si quelqu'un me disait je ne crois pas à ça, je m'en contrefoutais. Parce que c'était pas qu'il croyait qui était mon challenge, c'était de l'obliger à m'écouter. Fait que c'est drôle, tu sais. Fait que moi, c'était comme, je m'en fous, tu me crois pas, mais laisse-moi parler, tu vas voir qu'est-ce qui va se passer, tu sais. C'était ça mon challenge. Fait que je faisais rien pour les autres. J'ai toujours fait ça pour moi, mon plaisir de le faire, tu sais. Pour le challenge, fait que c'est impossible, on le fait. Tu sais. Bernard, il est arrivé avec, c'est pas nous autres qui pensent. C'est le monde, c'est impossible. Ah, c'est intéressant. Un gars qui fait des affaires impossibles. Je me suis matché tout de suite avec. Parce qu'il faisait des affaires qui étaient out of the world. C'était
C'est la société était contre. Tu sais? Puis, toutes les inventions, la société est toujours contre quand ça commence. Fait qu'il y a toujours quelque chose que le monde dit c'est pas possible. Tu sais? Puis, c'est que si toi tu le vibres, si tu l'aimes, si tu le sens, surtout si tu le vibres. Si tu le vibres, c'est fait. Fait que vous comprenez que moi, la loi du secret, je l'avais dans l'âge jeune, hein? La loi d'attraction. C'est juste qu'avec les années, puis avec le travail que j'ai fait, j'ai compris la loi de la polarité aussi, tu sais. Il y a bien, il y a mal, il y a femme, il y a homme, il y a toujours une polarité. Ça, puis à un moment donné, je me souviens, j'avais 27, 28 ans, j'étais à l'université, puis il y avait eu un conflit, comme il y avait toujours des conflits où j'étais, là. C'était un conflit entre les étudiants et les professeurs, puis on était sur le bord de la grève. Puis je m'étais mis du bord d'un professeur, puis j'ai tombé sur un livre, tu sais, les forces sont il n'y a jamais rien pour rien. J'ai tombé sur un livre de gestion administrative du personnel. Ça expliquait les conflits patron-employé. Puis il expliquait beaucoup l'affaire que tout est polarisé, puis que ça va être comme ça forever. Puis que tout ce qu'il fallait que tu fasses, c'est d'établir un pont entre les deux parties. Puis que si tu pouvais trouver un terrain neutre, puis là, c'était l'affaire, pas des négociateurs, mais des médiateurs. Que si tu avais un excellent médiateur qui prenait ni pour un ni pour l'autre, tu arrivais à régler n'importe quoi. Puis là, il expliquait, il y avait un chapitre complet sur le travail du médiateur. J'ai dit, c'est ça que je veux être dans la vie. Je veux être un médiateur. J'ai passé ma vie à faire de la médiation. Puis dans ce conflit-là qu'il y avait eu à l'université, je me souviens, j'avais été le médiateur entre le secteur professoral et les élèves. Et puis, ça a été ma première grande conquête, puis ça m'a donné une confiance d'enfer pour faire le job que j'ai fait. Fait que je suis parti d'une affaire qui était réellement impossible, parce que je te dis que les étudiants à cette époque-là, là, ils étaient assez agressifs, merci. Puis, j'ai réussi, on a réussi à sauver l'année de cours, sans on la perdait au complet. Tout ça pour vous dire, vous êtes malade. Vous n'êtes pas bien sur votre job. Vous n'êtes pas bien dans votre structure de couple. Il vous faut un terrain de médiation. Que ce soit dans votre tête que vous faisiez une médiation, alors remarquez que c'est difficile parce que si vous êtes polarisé, c'est dur d'être médiateur parce que vous êtes automatiquement partie pris pour quelque chose. Mais dès que vous êtes dans un secteur de conflit, pour solutionner le problème du conflit, il faut identifier la polarité et il faut avoir un facteur de médiation. Moi, dans mon cas, quand je suis en zone de conflit, je passe tout le temps à eux autres. Donc, je m'en vais, c'est à la source. Puis comme l'information au niveau des doubles, elle est pareille. Je pars toujours du principe que si l'autre tombe sur son contact ou une petite mise en vibration qui vient de sa source, ça va se régler. Parce que tu verras jamais ça des doubles qui s'ostinent. Ça n'existe pas. Dans l'univers cosmique, dans l'univers des forces, il n'y a pas d'ostination. C'est de l'énergie neutre. Ça se polarise quand ça arrive sur la planète. Ça se polarise quand ça arrive au niveau de la pensée. Mais au niveau de la vibration, il n'y a jamais d'ostination. Jamais. Fait que j'ai dit, hostie, ça peut pas être tu peux pas avoir un meilleur médiateur que ça, les forces. C'est sûr que si ça me parle puis que la personne me lie en je, ben là, elle va dire, il veut avoir raison. Mais là, si je cherche pas à avoir raison puis que les forces me disent, la réponse, exemple, c'est ça, tout ce que j'ai besoin, c'est de m'effacer le plus possible pour que la personne arrive au même niveau d'information, sa vibration, n'importe comment, pour qu'il y ait médiation absolue, c'est-à-dire dans sa tête puis dans la mienne. Fait que c'est comme si j'ai pas aucun intérêt à avoir raison, mais que je veux juste que ce qui est su puis qui est valable pour les deux, ça soit manifesté. Là, à ce moment-là, le problème peut se régler. Et là, vous allez me dire, ouais, mais si ça veut pas se régler, bien là, vous avez affaire à une entité. Et puis là, si vous avez affaire à une entité, ça dépend de votre capacité électrique. Là, vous pouvez faire la guerre, mais vous savez, puis là, c'est conditionnel en maudit à bien comprendre ce que je vous dis. Il faut que vous sachiez que vous n'attaquez pas la personne, mais que vous vous attaquez à ce qui influence la personne. C'est un hostie de job.
Puis je vous jure qu'il faut savoir dans ce temps-là que c'est pas vous autres qui pensent. Parce que c'est très facile de déraper dans l'émotion puis de commencer à challenger avec l'entité. Puis si, évidemment, vous n'êtes pas capable de voir que vous êtes possédé vous-même, ben là, c'est, comme ils disent tout le temps, le diable est aux vaches, puis là, ça va être une guerre de mots, puis une guerre d'idées, puis une guerre de tout ça, le patente qu'on peut imaginer. Mais c'est bien, bien, bien important de comprendre que la mise en vibration des forces, elle est neutre, puis qu'elle résout tous les conflits de polarisation. Tous les conflits. Parce qu'elle a simplement vous remonter à l'origine de la pensée. L'origine, c'est la vibration, hein? C'est pas la pensée qui est l'origine. La pensée, c'est un départ de manifestation dans la forme qui, soutenu par une vibration très forte, peut rester assez contenue, assez consistante pour être assez neutre pour se rendre le plus loin possible dans la forme. Mais elle va éventuellement se fracturer en polarisation quand elle va rentrer bien, bien, bien creux dans la forme. C'est bien, bien difficile de garder la neutralité jusqu'au fond. C'est très difficile. Parce que vous êtes toujours le facteur temps qui joue contre vous autres à un moment donné. Mais plus vous êtes capable d'emmener la pensée, en fait c'est une affaire de contenance, là, plus vous êtes capable de contenir le mouvement de la pensée jusqu'à son actualisation, comme il parle dans le secret, là, tu sais, quand tu commences à vouloir le vibrer, là, le sentir, puis à tomber dans le fait de vivre la certitude, c'est-à-dire quand ils marquent eux autres, ils marquent recevez. En réalité, c'est un état de certitude. C'est que tu te vois déjà rendu ou tu te vois déjà propriétaire d'eux. Tu sais, c'est comme moi, je partais de chez nous, je me voyais dans la salle, là, je voyais pas que c'était pas une illusion d'être ici en avant pour parler. Comprenez-vous? Je suis à Saint-Colomban, je suis pas encore dans la salle, puis je me voyais dans la salle. Fait que je suis sûr que je vais être dans la salle. Puis même si j'étais dans le trafic, je suis toujours sûr d'être dans la salle. Fait que ça, c'est ça, recevoir. C'est se voir là où ça doit être. Bon, ben ça demande, là, pour se rendre jusqu'à terme, ça demande de la certitude. La certitude étant la neutralisation de la polarité jusqu'à son absolue manifestation. Ceux qui font de la bourse, là, il vous faut ça. Ça vous faut plus qu'un système, hein? Il vous faut ça. C'est un état mental. Vous allez douter du marché, vous allez douter d'un système, vous allez douter de tout ce qui peut vous passer dans la tête, tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas la certitude que c'est ça. C'est ferme. C'est le résultat, vous le voyez, le résultat. Il est là, Chris. Comprenez-vous? Si vous ne l'avez pas, vous allez taponner à la bourse, vous allez perdre de l'argent, vous allez faire tous les hosties de temps, puis vous allez toujours vivre votre hostie de balotage dans la polarité. Tout le temps, tout le temps. Ce savoir, déjà, au niveau du résultat, c'est la fin du combat. C'est ça, la fin du combat. Moi, j'ai pas à combattre pour venir parler. Je sais que je vais parler. Je sais que j'ai une salle qui est louée. Je sais qu'elle est réservée. Puis je sais. Fait qu'à un moment donné, que si tu veux, ça va se passer, hein? Puis je sais même que ça va être sur CD, puis je vais avoir fait le montage. C'est au bout, hein? En sait des affaires. Fait que plus tu sais tes choses, plus t'es neutre. Puis moins tu sais, plus tu doutes, plus t'es polarisé. Où est-ce qu'elle se manifeste, la loi de retour? La loi de retour est aussi positive que vous êtes sûr, puis elle est aussi négative que vous doutez. Parce que le mal s'infile dans tout ce qui n'est pas défini. Le plus important pour ne pas vivre le mal ou la perte ou la maladie, c'est de ne pas douter. Tu verras jamais quelqu'un de malade qui ne doute pas. Donc, le point que je voulais faire de comment on règle un conflit, c'est la médiation. Il vous faut, dans toute forme de conflit que vous avez, vous, personnellement, c'est de trouver un élément médiateur ou médian. Bien important. Ça peut être une personne, ça peut être votre source qui devient médian, dans le sens qui peut... moi, personnellement, c'est ce que j'utilise le plus dans une zone quelconque de conflit. C'est de toujours aller aux sources, à la source, pour me donner l'info. C'est pas parce qu'elle me donne l'info que je peux le régler tout de suite. Il y a des fois que, comme ils disent dans le livre Le Secret, demander. Fait que tu peux demander de comprendre les choses. Là, tu les comprends. Mais il faut que tu es vibre aussi. Quand tu es dans une zone de conflit, souvent, tu es polarisé. Puis le plexus... vous me suivez? Vous avez des fois... Dans la médiation, là, vous allez peut-être avoir des gens, des fois, qui ont des éléments médiateurs dans votre vie. Puis vous allez comprendre le médiateur qu'il faut qu'il soit capable d'aller ces deux bords. Mais vous ne serez pas nécessairement capable de le vibrer. Ça fait que c'est comme, les gens appellent ça faire des compromis.
Faire des compromis, dans certaines situations, c'est comme l'équivalent de donner du temps pour que les choses se placent. Mais partez toujours du principe qu'un conflit, ça se règle parce qu'il y a un facteur médian. Médian. Pas médisant, médian. Bien important. Ça peut être votre source, ça peut être une personne, ça peut être un événement. Tu sais, tu vas avoir un conflit, ils vont dire souvent deux guerriers vont arrêter de se battre entre eux autres pour se battre contre un ennemi commun. Hein, on l'entend souvent, là. Tu sais, mettons exemple, sur la planète, on aurait des guerres, puis là, à un moment donné, il y a une invasion extraterrestre. Là. Toute la planète se mettrait contre les extraterrestres, fait qu'il y aurait comme plus de guerre entre les terriens pour pouvoir s'attaquer à un problème qui est plus gros que la petite guerre que tu fais, là, mettons, entre les Palestiniens puis le chose. Fait que souvent, des fois, ça peut être un événement. C'est un événement va rallier des individus, va neutraliser le conflit pour arriver à X résultats. Mais c'est bien important le facteur médiateur. Idéalement, c'est de le rapprocher le plus proche de votre centre personnel. C'est ce qui équivaut à dire, tu as l'information sur le contact, mais si vous avez le mental très troublé, il vous faut un élément extérieur. Oubliez jamais une chose, c'est que si les forces ne peuvent pas vous avoir à la verticale, ils vont vous essayer à l'horizontale. Ils vont essayer de trouver un élément dans les événements de vie. Si moi je suis brouillé dans le coco, là, ce que je fais souvent, c'est que je m'en vais me mêler à la masse, puis je cherche un indice. Ça peut être dans les événements, puis ça peut être dans une personne qui connaît rien du contact, qui connaît rien de la source. Puis la personne elle va me chipper une petite phrase au restaurant ou ailleurs. Puis, c'est ça que je cherchais. C'est cet indice-là que je cherchais. C'est une lecture. Il y a toujours quelqu'un qui va résoudre ton conflit. Toujours. Pas peut-être, là. Toujours quelqu'un qui va résoudre ton conflit. C'est à toi de le poigner. Il y a toujours quelqu'un qui va dire comment guérir. Hein? On est capable de générer nos solutions, même avec l'évidence que ça ne peut pas logiquement fonctionner. OK? Là, ça s'appelle, on est proche de croire au miracle. Puis c'est même pas une affaire de croire au miracle, parce que croire au miracle, c'est avoir le doute qu'il va y avoir un miracle. C'est d'être sûr que c'est pas un miracle, que ça t'est dû. Hey, miracle, n'oubliez pas, là, c'est une fois sur quelques milliards, là. Sûr que ça t'est dû. T'es malade, t'as frette, tu nies. Asti, il fait frette, là. C'est vrai qu'il fait frette. À 140, 160 sur une moto, quand il fait frette, il fait frette. C'est tout ce mois. Non, il fait chaud, papa. Il y a du monde qui vont se baigner dans la glace, qui vont se baigner dans des lacs. OK? Il y en a qui marchent sur le feu. Je l'ai vu moi-même. Je l'ai pas fait parce que je n'étais pas sûr que le gars était capable de m'hypnotiser assez pour pas que ça brûle. OK? Je doutais pas d'être capable de marcher sur le feu. Je doutais de l'hypnotiseur. Je suis tellement délinquant, il va me dire une phrase puis je vais m'ostiner avec. Je dis non, on prendra pas de chance. Mais j'ai vu du monde marcher sur le feu. J'ai vu du monde faire des affaires. Yvon, là, qui se rentrait des aiguilles dans la colonne puis tout le kit. J'ai vu des affaires que c'est pas logique. OK? Donc, ça se fait. Donc, on a la capacité de régler un conflit, peu importe l'amplitude du conflit. On a ça. Mais il ne faut pas vivre de doute. Il faut être sûr. Où est-ce qu'on ramasse ça, cette certitude-là? Il faut de la force pour faire. Il faut beaucoup de force pour faire quelque chose qui est contradictoire à l'environnement. Fait que là, vous attendez que je vous donne la réponse, hein? Comment je peux faire pour avoir chaud sur un bicycle que, normalement, tu gèles? C'est sûr que c'est ça, là. Mais que tu vibres de la chaleur. Êtes-vous capable de vibrer que vous mangez des fraises, puis ça goûte les fraises, puis que vous êtes sur le bord de dire « j'ai plus faim » à un moment donné? Vous allez dire « ouais, là, il faut y croire pas mal ». Comment vous pensez que les gens qui font des affaires qui ne sont pas faisables réussissent à faire des affaires faisables? Ils sont capables de résoudre un conflit, là. Un gros conflit. Ils font quelque chose qui est normalement pas faisable.
Puis ils le font. Ils ne sont pas ces stéroïdes, là. Ils ont une lecture mentale qui conditionne tout le reste. Puis là, vous voyez, c'est les derniers instants de bédaine que vous pouvez voir. Dans un an et moins, peut-être. Là, c'est là que j'ai des doutes. C'est combien ça va fondre, cette histoire-là. Mais plus vite je vais être capable de me mettre dans l'état que je suis slim comme quand j'avais 18 ans, vous allez voir un autre miracle se faire. C'est dur. Quand on arrive dans le body, là, je suis pas médecin, hein, fait que, tu sais, les gencives, là, pis ça. Là, les gencives, c'est pas tout réglé, mais disons que je n'ai réglé une bonne partie, là. Le gars, il va dire, ouais, tu gèles. Ah, ça se peut. Peut-être que je me gèle. Mais, si ça repousse, là, on s'en reparlera. Oubliez pas, hein. Je sais pas si dans ce DVD-là, mais, j'ai entendu dire d'un gars qui s'est fait repousser un bras, Chris. C'est bon pour toi, ça, là. Pourquoi? Parce qu'un bras, ça a un champ éthérique. C'est pas parce qu'on coupe la viande que le champ éthérique, tu le coupes, ça se coupe pas un champ éthérique. Hein? Tu le sens-tu, toi? Tu le sens? Bon, ben. Apparemment que si tu sens ton bras, tu peux le faire repousser. Mais, tu sais, il y a l'idée, puis il y a faut que tu vibres en maudit, là. Dans le DVD sur le secret, il y a un gars, là, il y a eu un accident d'avion, ils l'ont ramassé en petits morceaux. Tout ce qui bouge, c'est ses yeux. Il n'y a rien qui bouge. Le gars, je sais pas, il est au mois de mai, avril, je sais pas trop. Puis il dit, moi, là, au mois de décembre, je sors d'ici sur mes deux jambes. Puis câlisse, au mois de décembre, il est sorti de ses deux jambes. Puis il était condamné à vie, il n'y a pas un médecin. Il l'appelle The Miracle Man, l'homme miracle. C'est sur je pense qu'il en parle dans le livre, mais c'est surtout sur le DVD, parce que là, tu le vois. C'est pas une joke. Donc, il y a des affaires que vous pouvez résoudre des conflits écœurants si vous avez la certitude. Mais la certitude, c'est un état. C'est pas quelque chose, c'est pas logique, c'est pas une idée. Les idées vont toujours défaire votre certitude. Bien important. Tu sais, je vous dirais, t'as un magnéto, là. Le gars qui a inventé ça, là, hey, ça enregistre 9 heures, ça fait pas de bruit. C'est digital. C'est du 24-96. 24 Hz, 86. Non, c'est 24 bits, 96 Hz. Savez-vous c'est quoi cette qualité-là? C'est une qualité studio, c'est plus élevé qu'une qualité CD. Un CD, c'est du 16 bits, 44 Hz. C'est le double. Ça enregistre une qualité studio. Le gars qui t'aurait dit ça il y a 5 ans, que tu peux avoir un magnétophone avec un micro. Écoute, j'ai des micros de 250$ chez nous, puis ce micro-là est égal. Tu regardes des chanteurs là sur scène, là, ils ont juste une affaire snappée dans l'oreille avec une petite pastille au bout de la chose. Avant, puis c'est de la qualité, là. Avant, tu étais obligé d'avoir des micros de 200, 300, 400$, des Shure Beta 58 puis 56K5 pour chanter. À cette heure, ils ont la même qualité, juste avec une petite pastille. C'est reproduit là-dedans. Ils vendent ça 400$, c'est un studio carré entre les mains à batterie, s'il vous plaît. T'enlèves la petite carte, tu snap dans le computer, puis vous avez la qualité de CD que vous avez acheté depuis pratiquement 2 ans. Capotant, là. Il y a quelqu'un qui l'a pensé. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est possible de faire ça. Tout ce qu'il avait besoin, c'était des ressources technologiques. Puis la certitude que c'était pour exister un jour. Pour ceux, il y avait des visions. C'est plein de monde dans le monde qui ont des visions de ce qu'ils peuvent faire. Là, tu vas dire, ouais, mais tu sais, il y a des affaires que c'est vraiment impossible. Il y a un gars qui passe sur le net, là, puis il fait ça le miracle, passe travailler vite, il marche sur l'eau. 50 cassins. Tu vas me dire, ouais, c'est de la magie. Mais la shot là où il marche dans une piscine, là, avec un gars qui filme en dessous de l'eau, puis qu'il filme ses pieds au-dessus de sa tête dans l'eau, elle me fatigue, celle-là. L'affaire de passer à travers une vitre, peut-être. Je trouve ça plus facile que de marcher sur l'eau. C'est con, hein? Mais il est sur YouTube, là, puis tu vois tout ça l'affaire. On n'a pas fini de voir des affaires spéciales dans les temps futurs. Vous avez en vous, si vous avez la certitude, toutes les ressources qu'il faut pour faire
qu'est-ce que les forces vont vous faire penser? Parce que vous n'irez jamais plus loin que vos pensées, hein? Fait que vous allez faire ce que vos pensées, qui viennent en fait d'une vibration, est possible de faire. Si vous êtes incapable, c'est parce que votre ego, il bloque ça à un certain niveau. Découvrez le niveau, trouvez-vous le médiateur qu'il faut. On est d'accord là-dessus? Puis ajusteur de pensée, c'est avoir assez de détails, assez de définitions dans le mental pour pas qu'il y ait d'obstruction dans l'exécution de la mise en vibration. Vous êtes tous mis en vibration pour faire des affaires, mais vous avez tout en quelque part une obstruction quelconque, par des attitudes ou des comportements ou une réflexion quelconque qui vous restreint, qui vous limite dans le temps. Souvent, vous dites, on va le faire plus tard. Quand vous le faites plus tard, c'est parce que vous avez du doute. Ce que vous pouvez, quand vous êtes sûr, là, ça se fait tout de suite. C'est quand vous avez si on dirait dépolariser l'ego ou situer où est-ce que l'ego est pas capable de manifester un facteur d'harmonie, là. OK? Si on disait ça, OK. Il y a une amélioration. Mais j'ai l'impression que l'amélioration, c'est l'individu qui le fait. C'est pas que un accepte que l'autre s'améliore. Fait que l'extérieur, on donne trop d'importance à ça. Tu sais, on a nous autres à se tourner, puis on s'occupe juste de nous autres dans notre tuning, puis ça va avoir une résonance, ces plans. Ça va avoir une résonance surtout pour ceux qui sont, comment je te dirais ça, pas dépendants de nous autres, mais qui sont reliés à nous autres. C'est comme si moi, disons, mes changements, ça va être vous autres qui allez en bénéficier, c'est pas nécessairement ma famille. La forme s'est moulée à ce que je voulais. Et c'était juste que ce que je voulais qui comptait. Parce que ça se passe comme je veux. C'est quoi je veux? Je veux, c'est comment je vibre. Je vibre, j'agis. Je vibre, j'agis. Le reste, la forme, ça, c'est qu'est-ce que les forces vont me mettre dans mon assiette. C'est simple de même. Toi, veux-tu vraiment aller vivre à l'étranger? Vouloir, là, sans condition. Moi, il n'y avait plus de conditions, hein. Ça aide. Ça aide, mais ça donne pas de certitude, l'écœurite aiguë. J'ai vu bien du monde malade qui était écœuré d'être malade, mais il est encore malade, par exemple. C'était pas assez. L'écœurite aiguë, je l'ai vécu bien longtemps, moi, là, à Deux-Montagnes, mais c'était pas assez pour vouloir vraiment. Quand tu veux vraiment, là, c'est plus une histoire de t'être écœuré. Ça prend une force qui est proche de la capacité de mourir ou de tuer. C'est proche d'un des deux. Mais c'est une affaire d'une énergie de vie qui n'est pas négociable. C'est en dehors, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de « je veux que », il y a « ça veut ». Là. Puis ça descend hostie comme une barre de fer dans le beurre mou. Là. C'est incroyable comment est-ce que ça se passe clair. Ouais, quand tu es bien prête d'être sûr. Mais ça, pour moi, c'est facile de dire que ça vient des autres plans. Mais c'est pas toujours évident pour l'ego. Tout ça. Mais c'est pas des affaires, c'est pas écrit dans les livres, ça, là. C'est pas rationnel. Mais là, on parle de l'affaire de vouloir les choses pour réellement que ça change la vie. Puis les choses changent quand tu veux. Quand c'est défini, beaucoup de définitions, puis une grosse électricité. Puis là, ça te descend dans le cadran, puis ça marche. En tout cas, ça me fait rire. Mais c'est définir, vibrer. Après ça, les forces te placent ça dans ton assiette, puis banjo. Des preuves, moi j'en ai pour ma vie personnelle, puis je commence avec du monde à commencer à voir ça. J'ai Gilles cet hiver. Il s'est bien investi depuis 3 ans là, pour le stock market. Là. Si on peut y tourner le coco, là, parce qu'il y a une bonne zone de définition, mais il y a de la misère avec le senti. Là, on a réussi à y mettre le senti dedans. Là. Il va pouvoir changer de job. Lâcher le grimpage dans les arbres, puis il va grimper dans le forex. Plutôt que dans la forêt, ça va être le forex. En tout cas, moi, je sais ce que je veux dire. Quand Bernard parlait, il faut arracher. Oui, c'est exactement ça. Là. Exactement ça. Ce qu'il y avait de la misère à dire, c'est pas qu'il y avait de la misère à dire, c'est que lui, il pensait pas, hein, fait que ça venait direct du canal. Tandis que vous autres, vous avez de l'ego. Fait que votre ego, il traite avec de la pensée. Lui, c'était vibration vibrée. Fait que les acteurs pensés, il était pas bien dedans. Il y avait un minimum de définition, mais c'était tellement connecté à la source
que la pensée était shortée, là, tu sais. Mais vous autres, vous pensez. Fait qu'on va remettre ça à votre niveau, plutôt que de toujours aller avec qu'est-ce que Bernard disait, que vous n'êtes pas capable de faire. On va aller au niveau de qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Ce que vous autres êtes capable de faire, c'est ramasser une vibration qui équivaut à faire ce que t'aimes. OK? Quand t'aimes faire quelque chose, c'est ça, il te met en vibration. OK? Fait que t'es mis en vibration. Moi, comme j'aimais mes chats, je te mets en vibration pour protéger mes chats, puis j'étais capable d'agir dans la matière avec toute la force qu'il fallait pour que je puisse continuer à aimer mes chats. Tu me suis-tu? Bon, toi, t'as aimé ta maison, tu voulais une maison, tu me en parlais, ça fait 3 ans que tu me parles de ta maison. Mais toi et Charlie, ensemble, vous avez descendu, à force d'huile de coco puis de toutes sortes de bebelles, vous avez descendu votre maison. Tu l'as, ta maison, là. On peut pas dire que t'as pas réalisé ton rêve avant de mourir, Chris. Mais t'as eu peur longtemps que ça se fasse pas. C'était sans compter l'Hydro-Québec de Charlie. Charlie, il a dit, tu vas l'avoir avant de mourir, je te jure, ouais, là. Il voulait plus parce qu'à un moment donné, on a des idées, mais tu sais, tu te lèves le matin, là, pis calisse, ça craque de partout, là. Tu dis, il faut acheter une maison. Combien d'appartements que t'as? 11! Tu veux une maison de 11 appartements avec un petit vieux qui craque en se levant. Il sait même pas s'il va pas tomber à pleine face. Hey! Il voulait le bonhomme, hein? Tabarnouche. Ah non, il a du cœur au ventre. Si jamais un gars dit qu'il t'aime, il t'aimera jamais plus que Charlie. Ça, c'est sûr. Il a peut-être fait des gaffes quand il était jeune, mais c'était à cause des conditionnements. Ça, karma familial, karma de choses. Mais à un moment donné, quand il s'est reviré de bord, il a dit, moi, je vais aller chercher ma Claire. Puis je suis assez brillant pour avoir une brillante. Il t'a marié, asti. C'est de la volonté, ça. Tu sais, pour un gars, là, décidé, là, hey, on m'a échappé une fois, savon dans le bain, là, puis on serre, puis ça glisse. Prochaine fois, si je vais pogner au filet, câlisse. Il t'a eu. Puis, tu voulais avoir une maison? Ah ouais, la maison. Ah ouais, à la maison. Écoute, tu peux pas dire, là, qu'il est capable de prendre des grosses charges électriques, là. Mais il y a assez de certitude quand tu veux quelque chose. Il est boqué, lui, là. C'est quand tu dis l'huile de coco, c'est bon. T'as besoin d'en prendre, de l'huile de coco, tu sais. Il se vend l'idée, puis, tu sais, il fait tout ce que dans le secret, il faut faire. Fait que si lui, ça marche à 70 ans, là, Christ, ça devrait marcher avec vous autres à 40 ans. Fuck.